dirais, de la réflexion et d'une gestation depuis à peu près 2-3 ans. On a reçu un certain nombre, je dirais, comme beaucoup de monde, de signaux forts du contexte économique et social, notamment dans des disruptions de modèles. D'accord ? On a vu qu'on ne consommait plus la musique, par exemple, de la même façon qu'il y a 10 ans. Pour les produits culturels, la même chose. Ces derniers temps... Donc là, on dématérialise le consultant, c'est ça? Presque. Et on en fait un truc virtuel. Presque. Non, si je vais jusqu'au bout. Non, mais justement, je grossis très volontairement, ne vous inquiétez pas. J'étais consultant. Ça, c'était pour les signaux forts. Mais on a eu aussi des signaux que j'appellerais faibles, notamment au travers de décideurs informatiques franco-français, notamment un certain nombre de CTO dans les banques françaises dont je ne nommerai pas le nom, mais noir et rouge, qui nous ont demandé tout simplement d'avoir accès à de l'expertise très pointue à la demande sur des sujets très très précis. Pour répondre à ce CTO, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé un expert qui se trouve à Singapour et je lui ai dit voilà la question de mon client, comment on peut y répondre? Pouf. 3 jours après, il avait sa réponse. Et voilà, Inote est né quelque part comme ça. Alors évidemment, après il a fallu touiller un petit peu la sauce et pour en faire une plateforme de relations entre clients et experts mondiaux, et pas que sur des domaines IT. Hein. Attention, on couvre tous les domaines, qu'ils soient RH, finance, contrôle de gestion, par exemple, mais aussi marketing, tout ce qui touche au système d'information dans le sens large du terme, évidemment. Parce que une des forces, je dirais, de ce type de plateforme, c'est que on adresse les problématiques non plus de manière verticale, mais de manière complètement transverse, avec une vue 360. C'est comme ça qu'est né le concept Inote. Ben alors comment on y a accès? Moi je suis dans un grand groupe, dans une grande administration, j'ai besoin de conseillers experts. Comment ça se passe? Après je sais plus. Non, moi je suis très pragmatique aussi. Moi après je suis très pragmatique parce que... Donc Inote, tout est expliqué sur ce Voilà. Alors, je ne vous ai pas dit, mais Pascal est très caractéristique et pêche dans tous les sens. Explique-nous. Donc il y a 2 communautés dans la plateforme. Des entreprises qui viennent chercher du service à la demande et qui peuvent, sur la plateforme, repérer les experts sur les questions qui les intéressent, et des experts qui sont répartis dans le monde entier. Aujourd'hui, on est en train de démarrer la plateforme, on a 30 experts et quelques entreprises. Les 30 experts sont répartis sur l'Europe, les États-Unis et le Canada. On est en train d'ouvrir d'autres pays. Donc l'idée, c'est que il y a des échanges qui soient faits quotidiennement ou à la demande entre des experts et des entreprises, et qu'à un moment donné, une fois que la demande devient plus pressante et que ça peut devenir un service, la plateforme puisse permettre de contractualiser ce service en ligne. C'est ça l'idée. Et que donc le client gagne du temps, parce que ça lui évite de rencontrer les personnes, d'aller voir son service achat ou quoi que ce soit, puisqu'il va pouvoir contractualiser en ligne. Et les experts, ça permet de répondre aussi à la demande, aux besoins des clients, et surtout, comme ils auront accès aussi à tous les clients qu'on est en train de recruter sur la plateforme, de pouvoir répondre à des besoins qu'ils n'auraient pas eu par ailleurs, en fait. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. La plateforme est accessible uniquement sur invitation, pour garantir, je dirais, aussi bien vis-à-vis des clients que des experts, que c'est du conseil à valeur ajoutée, c'est des besoins à valeur ajoutée. La plateforme n'est pas indexée par les moteurs de recherche, c'est-à-dire que tous les échanges sont confidentiels et privés. Donc c'est ce qui fait la grande différence d'Inote. Alors, les experts sont évalués sur 2 axes. Sur la contribution qu'ils apportent dans la plateforme, c'est-à-dire comment j'illustre mon expertise. C'est pas uniquement je déclare que je suis expert, c'est que il faut le prouver. Donc
Jérôme, Jean-Pierre et Elina ont commencé à écrire sur la plateforme en disant voilà, moi j'ai des retours d'expérience, j'ai des livres blancs à vous proposer, j'ai ce genre de choses. Ensuite, la deuxième évaluation, les clients vont pouvoir la faire sur le service qu'ils ont demandé à un expert. Et à partir de là, les clients qui arriveront sur la plateforme pourront, quand ils détecteront ou repéreront des experts, savoir quelle est leur notation. Aussi bien contributive, qui est une notation, je dirais, en continu, c'est-à-dire qu'on ne sait pas parce qu'on est à un moment donné bronze ou argent qu'on le reste, c'est-à-dire tous les trimestres, il y a un recalcul en fonction de la contribution qu'on fait toujours sur la plateforme, et sur le service qu'on a pu faire sur la plateforme. Donc au moins, ça va rassurer le client. Innoté, le conseil à valeur ajoutée en un clic. Pour plus d'informations, contactez-nous sur www.innoprad.net.